Bienvenue donc ce soir pour cette séance qui est consacrée à la gestion de nos émotions. Les émotions, le corps et le mental sont intimement liés dans une dynamique d'interaction constante. Et les émotions, qu'elles soient joyeuses ou stressantes, se manifestent dans le corps sous la forme de tensions musculaires, de variations du rythme cardiaque ou du rythme respiratoire. Par exemple, quand je suis anxieuse, ma respiration est plus rapide, plus superficielle, tandis que quand je suis en colère, les mâchoires peuvent se contracter et mon pouls va s'accélérer. Inversement, si le corps est détendu et la respiration profonde, eh bien, le mental est apaisé et ça va permettre une régulation émotionnelle. Le yoga, donc, il va agir comme un pont entre ces dimensions en équilibrant les énergies du corps, en apaisant l'esprit et en offrant un espace d'observation consciente des émotions sans jugement. Les pratiques de yoga donc, sont des outils puissants pour équilibrer nos émotions en harmonisant le corps, la respiration et le mental. Les asanas permettent de libérer les tensions physiques qu'on accumule, de stimuler la circulation de l'énergie et de favoriser un ancrage émotionnel. Le pranayama va réguler le système nerveux en apaisant les émotions intenses comme l'anxiété ou la colère. Et enfin, la méditation nous offre le recul nécessaire pour observer nos émotions sans nous y identifier, pour cultiver une certaine clarté mentale et une sérénité durable. Et donc, en intégrant ces pratiques, le yoga va aider à accueillir les émotions et à retrouver un état d'équilibre intérieur. Donc en Ayurveda, on trouve donc les énergies fondamentales qui régissent notre corps et notre esprit, que sont les doshas, Vata, Pitta et Kapha. Et donc chaque dosha a une manière unique d'influencer nos émotions. Et donc comprendre ces influences aide à identifier les déséquilibres qu'il peut y avoir. Et on peut ainsi rééquilibrer ces états émotionnels avec des pratiques adaptées. Donc, le déséquilibre des doshas affecte directement nos émotions en perturbant l'harmonie naturelle du corps et de l'esprit. Par exemple, si j'ai trop de vata, donc qui est l'air et l'éther, eh bien, ça peut entraîner une certaine surstimulation mentale, ça peut entraîner de l'anxiété, des peurs irrationnelles et de l'instabilité émotionnelle. En revanche, si j'ai un peu trop de pitta, c'est-à-dire de feu et d'eau, et bien là, les émotions s'enflamment. Ça se traduit par de la colère, de l'impatience et parfois de l'intolérance. Et enfin, si j'ai un peu trop de kapha, c'est-à-dire de la terre et de l'eau, ça peut ralentir le mental et le corps, ça peut mener à de l'apathie, à de la mélancolie, à une tendance à s'accrocher au passé. Donc là, en cette période de l'année, on est fin d'hiver, presque début du printemps, on peut plutôt voir apparaître un peu trop, alors soit un peu trop de vata, soit un peu trop de kapha, hein. Pitta, ça va pas encore, il fait pas encore assez chaud pour ça. Mais voilà, donc on peut ressentir cette espèce de léthargie, un peu d'apathie en cette fin de saison. Et donc, le Ayurveda et le yoga, ils proposent des façons qui vont viser à restaurer cet équilibre pour cultiver des émotions saines et stables. La gestion des émotions, elle est aussi liée à nos chakras, les centres énergétiques du corps. Chaque chakra régit des aspects spécifiques de notre vie émotionnelle. Par exemple, le chakra du cœur va influencer l'amour et la compassion, tandis que le chakra du plexus solaire, il va être plutôt lié à la confiance en soi et à la gestion de notre colère. Et donc, un blocage ou un déséquilibre dans un chakra, ça peut perturber les émotions associées. Donc, par exemple, si l'énergie circule mal au niveau du chakra du cœur, ça peut engendrer de la tristesse, du ressentiment, alors que si c'est un blocage au niveau du chakra du plexus solaire, ça peut provoquer de l'irritabilité. Et donc, avec les pratiques de yoga, posture, méditation, visualisation, ça va aider à harmoniser ces chakras et ainsi favoriser un équilibre émotionnel durable. Le chakra sacré, quant à lui, qui est situé dans la région du bas-ventre, donc c'est celui qui est juste en dessous du nombril, c'est le deuxième chakra. Il est particulièrement lié aux émotions et c'est le centre énergétique qui gouverne en fait notre capacité à ressentir, à exprimer et à transformer nos émotions. Le chakra sacré a l'équilibre, il permet une certaine fluidité émotionnelle, une connexion saine avec soi-même et avec les autres, et aussi une créativité épanouie. En revanche, si l'énergie circule mal au niveau du chakra sacré, eh bien, ça peut engendrer des émotions instables, des sentiments de culpabilité ou de peur, ou encore des difficultés relationnelles. Et donc, si on axe notre pratique sur l'ouverture du bassin, comme on va le faire ce soir, avec des postures comme Baddha Konasana, le papillon, ou Malasana, la posture accroupie,
En méditant sur l'élément eau, puisque l'élément eau, c'est l'élément qui est relié au chakra sacré, eh bien, ça va aider à amener de l'équilibre dans ce chakra. Et donc, ça va favoriser une meilleure gestion émotionnelle. Donc voilà, on va pouvoir commencer. La chatte essaie de m'en faire une là. Alors, on s'installe dans une position assise confortable pour commencer. Voilà, j'ai paré à d'éventuels incidents. Le dos bien droit, on ferme les yeux, on va prendre quelques instants pour se recentrer ici. On amène l'attention sur le souffle et on va commencer par inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Et répétez ce cycle encore 2 fois. Et chaque fois que vous expirez, relâchez tout ce qui vous pèse. On pourra reprendre une respiration naturelle. On inspire et on expire par le nez. Prenez un instant pour examiner votre corps et observer les sensations dans votre corps ce soir. Observez aussi votre état émotionnel justement ce soir. Votre humeur, vos émotions. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Comment vous sentez-vous? Et on va amener les mains namasté devant l'espace du cœur pour établir une intention pour la pratique de ce soir. Alors, vous pouvez avoir bien sûr votre propre sankalpa, mais je vous propose aussi l'intention suivante qui est liée au thème d'aujourd'hui. Je m'ouvre à l'équilibre émotionnel et à la sérénité. Je m'ouvre à l'équilibre émotionnel et à la sérénité. Je m'ouvre à l'équilibre émotionnel et à la sérénité. Quelle que soit votre intention, soit vous prenez celle que je viens de vous proposer, soit vous avez la vôtre qui vous est propre. Vous la répétez 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Je m'ouvre à l'équilibre émotionnel et à la sérénité. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, on relâche les mains. Et on va continuer avec un moment de respiration pour apaiser le système nerveux. On va commencer par de la respiration, tout simplement de la respiration abdominale. Alors, on peut rester assise ou si vous préférez, si vous êtes plus confortable, vous pouvez aussi vous allonger pour les exercices respiratoires qu'on va faire ce soir. À vous de voir ce qui est le plus confortable. On peut poser une main sur le ventre pour s'aider. Si on a du mal à sortir son ventre, on peut aussi s'allonger sur le dos et placer une brique sur le ventre et essayer de faire lever et descendre la brique.
Et donc, on inspire, on gonfle son ventre. On expire, on relâche. Et continuez comme ça à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes assise, pensez à garder votre dos bien droit. Et on va arrêter la respiration abdominale. On respire à nouveau naturellement. Et on va continuer avec la respiration carrée qui permet de réduire le stress et l'anxiété. Alors la respiration carrée, donc il faut imaginer un carré, les quatre côtés du carré correspondant chacun à une phase de la respiration. Donc l'idée c'est que chaque phase de la respiration ait la même durée. Donc on va avoir l'inspiration, la rétention poumon plein où on garde l'air dans les poumons, l'expiration et enfin la rétention poumon vide où on reste les poumons vidés d'air. Et donc, on va essayer de faire en sorte que chaque phase ait la même durée. Donc, soit 4 temps, soit 5 temps, ou peu importe le temps qui vous est le plus confortable, mais de faire en sorte que chaque phase ait la même durée. C'est parti.
Terminez votre cycle de respiration carré. Et reprenez une respiration naturelle. Ouvrez doucement les yeux s'ils étaient fermés. Et on va commencer maintenant à bouger le corps. On va commencer un petit peu avec les cervicales. On va venir tranquillement faire des tours ici. Alors, on peut faire des tours complets ou simplement des demi-tours, hein, suivant le confort. On ne force pas s'il y a des zones où ça coince. On y va tout en douceur, en continuant de bien respirer. Puis on va changer de sens. Et on revient au centre. Petit tour avec les épaules, on monte les épaules vers les oreilles, on les amène bien en arrière, on fait glisser les omoplates le long de la colonne, on descend les épaules loin des oreilles, on ramène les épaules vers l'avant et on les remonte vers les oreilles. On inspire quand on ouvre ici, quand les épaules sont en arrière et on expire quand on ramène les épaules vers l'avant. Et on change de sens. Toujours, on inspire quand on ouvre et on expire quand on referme. Et on revient au centre. Je vais m'installer sur mon tapis pour la suite. Et donc, on va venir faire un petit étirement latéral. On inspire les bras vers le ciel, on se grandit bien. On expire, on s'étire vers la droite. On relâche bien l'épaule droite, loin de l'oreille. On garde bien les fesses au sol. Le côté gauche de la poitrine légèrement ouvert vers le ciel. On inspire, on se redresse, on se grandit. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. La main droite va venir sur le genou gauche. On inspire ici et on expire vers la droite, pardon. On inspire, on revient au centre, on se grandit. La main gauche sur le genou droit. Et sur un expire, hop, on bascule vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. On pose ses mains sur ses genoux.
Et donc ici, Shavash. On inspire, on creuse, les bras fléchissent, la poitrine bien ouverte, les épaules en arrière, on regarde vers le ciel. Et on expire, on arrondit, les bras se tendent, on rentre la tête, on rentre le ventre. Et ainsi de suite. Au rythme de votre respiration. Et on revient le dos droit. Et donc, on va venir faire une torsion assise. Maintenant, je me mets de dos pour que vous voyez bien. Donc, on va venir inspirer, bien se grandir. Et expirer, on twiste vers la droite, la main gauche sur le genou droit et le bras droit qui vient dans le dos. On l'amène aussi loin qu'on peut, aussi loin que c'est confortable pour son épaule, en direction de la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire vers la gauche, la main droite sur le genou gauche, le bras gauche dans le dos. Et on revient au centre. Et on va venir un instant en posture de l'enfant. Pieds serrés, genoux serrés ou écartés. On vient poser le front au sol, on descend les fesses vers les talons. On peut avoir les bras étirés loin devant ou les bras ramenés le long du corps, les épaules relâchées, suivant ce qui est le plus confortable. Et on respire ici un instant. C'est une posture qui nous apporte sécurité et réconfort. Donc, quand on a besoin d'apaiser ses émotions, on peut venir dans cette posture. Puis on va étendre les bras devant soi dans la posture de l'enfant. On les étire loin devant, les coudes décollés du sol. Et donc on va inspirer, relever les fesses, venir en demi-planche avec les pieds décollés du sol. On engage bien ses abdos. On expire, on descend au sol comme on le fait pendant la salutation au soleil. On repose ses pieds. On vient poser ses avant-bras pour venir dans la posture du sphinx. On inspire ici. Et on expire, on reprend appui avec les mains et on revient en posture de l'enfant. Et on recommence. On inspire en demi-planche. On expire, on descend. On inspire en sphinx. On expire.
Balasana. On inspire en demi-planche. On expire, on descend. On inspire en sphinx. On expire en posture de l'enfant. Prenez quelques respirations ici. On va venir à quatre pattes, en table. Les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules. On va pouvoir serrer les genoux. On va faire un petit peu de travail abdominal ici avec la table et donc en ramenant le genou vers le nez et vers le coude. Donc on peut le faire soit si je tends ma jambe, eh bien juste la jambe. Hop, à chaque fois j'inspire, je tends la jambe, j'expire, j'arrondis le dos, je rentre la tête, je ramène le genou vers le nez. Ou alors, si je veux, je peux rajouter le bras opposé, donc en l'occurrence jambe droite, bras gauche. Et donc ici, je ramène le genou vers le nez, vers le coude et j'arrondis le dos. Et on va faire ça donc 5 fois. On inspire, jambe droite, bras gauche. On expire, on replie à votre rythme. Et on change de côté. Et on revient à quatre pattes et on va pouvoir passer en chien, la tête en bas un instant. Donc main écartée, largeur des épaules, pieds écartés de la largeur du bassin. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on plie les genoux s'il faut. On pousse les fesses vers le ciel, on respire. On peut faire pédaler le chien un petit peu. On inspire, on regarde entre ses mains, on expire, on ramène ses pieds vers ses mains. Uttanasana, toujours le ventre contre les cuisses, on relâche bien la tête, on relâche le dos, on relâche les bras. Puis on va prendre appui avec les mains sous les cuisses sur les cuisses et on déroule doucement sa colonne pour revenir en Tadasana, en posture de la montagne, les pieds fermement ancrés dans le sol, la colonne étirée vers le ciel, les épaules relâchées. Et on respire ici. Et on va venir dans les cercles de joie. On va amener d'abord les mains en namasté devant l'espace du cœur. On respire. Puis on entrelace les doigts. Et sur un expire, on arrondit le dos, on étire les bras loin devant.
Puis on se redresse et on tourne les paumes vers l'avant. Puis on va monter les mains un petit peu plus haut. Puis les mains au-dessus de la tête. Puis on va relâcher les bras dans le dos, on entrelace les mains, on tire les bras vers l'arrière, on rapproche bien les omoplates. Puis on relâche les mains. Les coudes de chaque côté ici, comme si on voulait que les coudes se touchent dans le dos. On ouvre bien la poitrine. Puis à nouveau, on entrelace les mains et on arrondit le haut du dos, on étire les bras loin devant. Et on relâche les bras et on se redresse. On respire ici en Tadasana. On peut boire un petit coup si on a besoin. Et on va continuer avec une posture debout, une posture d'équilibre, une posture qui s'appelle la demi-chaise, ou c'est aussi un pigeon en équilibre sur une jambe. Alors, donc ici, on va venir amener le poids sur le pied droit, par exemple, et on va amener la cheville gauche au-dessus du genou droit et amener nos mains en namasté ici. Si l'équilibre vient à manquer, on vient près d'un mur de manière à ce que quand on va s'asseoir, parce qu'en fait, on s'assoit un peu comme dans une chaise, hein. D'ailleurs, on pourrait le faire dans une chaise. On peut venir ici caler les fesses contre le mur si besoin. Et on respire ici. On travaille sur l'ouverture du bassin. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire assis dans une chaise, hein. On change de jambe, y compris quand vous travaillez ou quand vous voyagez. Le poids sur le pied gauche. On amène la jambe droite. Respirez. Alors moi j'arrête parce que je suis blessée à ce genou, donc je ne peux pas trop faire cette posture de ce côté. Et donc on va venir maintenant à l'avant de notre tapis. Travailler toujours sur l'ouverture du bassin avec des postures debout. Jambe gauche derrière. La jambe droite fléchie. Le genou au-dessus du talon. On tend les bras en guerrier 2. Le regard sur le majeur de la main droite. On met bien autant de poids sur un pied que sur l'autre. Le bassin, la poitrine bien face au côté long du tapis. On rentre le ventre, on contracte l'intérieur des cuisses. Puis on inspire, on tend la jambe droite sans verrouiller le genou. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière et on étire la colonne vers l'avant pour venir dans le triangle. Si c'est pas confortable d'avoir le bras gauche tendu vers le ciel, on garde la main à la taille. On respire. Ici, on peut utiliser sa brique aussi si on veut pour venir poser sa main droite.
Et on inspire, on se redresse, on revient en guerrier 2. On inspire ici et on expire le coude droit au-dessus du genou droit. On étire le bras gauche le long de l'oreille ou alors on tend le bras vers le ciel ou on garde la main à la taille suivant ce qui est confortable pour l'épaule. On fait attention de ne pas tourner la poitrine face au sol, hein. Le côté gauche de la poitrine reste bien ouvert vers le ciel. Et on va se redresser doucement et on va passer à la posture de la demi-lune. On peut utiliser sa brique pour cela, hein, si besoin. Donc on va venir basculer, amener le poids sur le pied droit. La jambe gauche va se lever. On va venir poser la main droite au sol ou sur un support sous l'épaule droite. La jambe gauche se lève aussi haut qu'on peut. On se cale contre un mur si on a besoin. Avec le mur, on a bien les deux épaules et les deux hanches si possible contre le mur. Le regard au sol dans un premier temps et petit à petit on tourne le regard vers le ciel, suivant la stabilité, suivant le confort. Puis on va plier le genou droit, on se redresse doucement, on repose le pied gauche derrière. On ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Les jambes largement écartées, les mains à la taille. On inspire ici. Et on expire, on fléchit sur ses deux jambes, entre ses deux jambes. On relâche les mains au sol ou sur une brique. On relâche le sommet du crâne vers le sol, voire éventuellement le sommet du crâne peut toucher le sol ou se poser sur une brique aussi. Prasarita Padottanasana. Et ici, on va venir crocheter nos gros orteils si on peut, avec l'index et le majeur de chaque main. Et on inspire, on regarde devant soi. Et on expire, on va déplacer les mains vers le pied droit. Et on fléchit le buste sur la jambe droite. Revient au centre, on inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et cette fois-ci, on va tourner le pied gauche, donc vers l'arrière du tapis. On va plier le genou gauche et s'installer en guerrier 2 du côté gauche. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. Puis on inspire, on tend la jambe gauche sans verrouiller le genou. Et on expire, on pousse le bassin vers l'arrière et on fléchit sur sa jambe gauche en triangle.
On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, coude gauche, genou gauche, Utthita Parshvakonasana. On place sa main là où c'est confortable pour son épaule. Et on inspire, on se redresse doucement. Je vais me reculer un petit peu sur mon tapis et on va venir donc prendre la posture de la demi-lune. On peut prendre sa brique, on peut utiliser le mur. Donc on bascule le poids sur la jambe gauche et sur la main gauche. On amène bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. Les orteils du pied droit se tournent vers l'extérieur. Et on plie le genou gauche, on ramène le pied droit derrière. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On inspire ici. Et on expire, on fléchit entre ces deux jambes. Et à nouveau, on vient crocheter ses gros orteils. Prasarita Padottanasana version D. Puis on inspire, on regarde devant soi. On déplace les mains vers le pied gauche. Et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Et on revient au centre. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre et baisser les fesses pour venir en Malasana, accroupi. On prend la brique si on a besoin. On place quelque chose sous les talons si les talons ne touchent pas le sol. Vous pouvez vous retourner à nouveau vers l'avant de votre tapis si vous voulez. Les coudes à l'intérieur des genoux. On pousse avec les coudes pour bien ouvrir les genoux. On pousse les fesses vers le sol. On étire la colonne vers le ciel. On peut poser son troisième œil sur ses pouces. Puis on va poser les genoux au sol pour venir à quatre pattes. On va venir dans la posture du demi-pigeon pour commencer. Alors, je vais vous montrer ça des différents côtés, avec différents angles. Par contre, moi, je pourrais le faire que d'un côté. Je pourrais pas le faire des deux côtés. Alors, cette posture du pigeon. Donc, si je pars à quatre pattes ici, je vais amener mon genou droit vers ma main droite, juste au bord du tapis. C'est-à-dire qu'attention, mon genou, il n'est pas au centre du tapis. Il est sur le bord du tapis, vraiment. Il y a l'idée que le genou, il part ici en diagonale.
Je vais monter mon talon droit aussi haut que je peux vers ma hanche gauche. C'est-à-dire que dans l'idéal, on voudrait ramener la jambe de cette façon. Mais vous voyez, moi, de cette façon, mon bassin, du coup, est tout tordu. Alors que ce que je veux, c'est que mon bassin soit bien face à l'avant de mon tapis. Donc, si je vous montre ça de face, hop, ça va donner quelque chose comme ça. On regarde que la jambe derrière, elle soit bien dans l'alignement du corps. La tendance est souvent d'avoir la jambe qui part un peu sur le côté ici. Donc, il faut bien la ramener dans l'alignement du corps. Dans ce demi-pigeon, hop, on voit ici que ma fesse droite, là, elle ne touche pas le sol. Donc, ce que je peux faire, c'est soit placer une brique, soit un coussin ou replier la couverture dessous, suivant la hauteur dont on a besoin, hein, pour pouvoir appuyer mon bassin sur un support. Et le bassin reste bien face au petit côté du tapis. C'est-à-dire que je suis pas comme ça, hein. Je suis bien de face. Les mains posées devant moi. Je respire ici un instant. Puis, on va avancer les mains, descendre le front vers le sol. Alors, soit vous pouvez poser le front au sol et étirer les bras loin devant, soit vous allez faire un tas avec vos mains ou avec vos poings pour poser votre front. Respirez. Si on sent que ça tire dans la hanche, dans la fesse droite. Par contre, ça ne doit pas tirer dans le genou, hein, au niveau des ligaments. Et on va reprendre appui avec les mains. On va dégager sa jambe droite pour revenir à quatre pattes. On peut secouer un peu la jambe en l'air pour la détendre. Et ensuite, eh ben, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, je vais le refaire du même côté, du coup. Pareil, hein, donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va monter sur le bord du tapis. On regarde que la jambe droite soit bien dans l'alignement du corps. On place quelque chose sous la fesse gauche s'il y a besoin. Et on respire. Et on avance les bras. On vient poser le front au sol ou sur ses mains. On sent que ça tire dans la hanche gauche, dans la fesse gauche, dans la cuisse gauche. Puis on va reprendre appui pour se redresser. On enlève le support. On dégage sa jambe gauche et on va venir en crocodile, allongé sur le ventre. On fait un tas avec ses mains, on pose le front dessus et on relâche bien tous les muscles ici, tout le corps dans le sol.
Et on va reprendre appui avec les mains pour se redresser. On va venir s'asseoir sur les fesses en Dandasana. On peut placer une couverture, hein, sous le bassin si nécessaire pour soulager le dos. On tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Et ici, on va écarter les jambes autant qu'on peut. On peut avoir les mains derrière en soutien, en s'étirant bien vers le ciel, ou alors on peut placer les mains devant et petit à petit fléchir, à condition que la flexion parte bien du bassin, hein. Il faut bien glisser sur l'avant du bassin. Donc les plus flexibles poseront le buste au sol ou peut-être seulement les avant-bras. Ça peut être aussi avec une brique, hein. À ce moment-là, prend une brique et on vient poser ses avant-bras devant soi. On étire la colonne vers le ciel. Et on va se redresser doucement. On resserre les jambes. On va plier la jambe droite, la ramener vers soi pour partir sur une petite torsion vers la droite. La main droite derrière les fesses, juste derrière les fesses. On pousse bien que la main droite dans le sol pour bien se redresser. On inspire le bras gauche vers le ciel et on expire. Le bras gauche vient enlacer le genou droit et on se tourne vers la droite. On tourne la tête aussi. On étire bien la colonne vers le ciel. On respire ici. La jambe gauche reste bien active, le pied flex. Et on inspire, on regarde, on revient au centre, pardon, et on change de côté. Hop, on plie la jambe gauche, la main gauche derrière, on inspire le bras droit vers le ciel et on expire. On se tourne vers la gauche. Et on revient au centre. Et on va venir se rapprocher d'un mur pour mettre les jambes à la verticale un petit peu. Ça va bien être une posture apaisante. Hop. On rapproche les fesses autant qu'on peut du mur, autant que c'est confortable pour soi. On place les bras là aussi, là où c'est confortable pour soi. Ça peut être sur le corps, ça peut être de chaque côté du corps, ça peut être de chaque côté de la tête. À vous de voir ce qui est le plus confortable pour vous ce soir.
Puis on va replier les genoux vers la poitrine, écarter les genoux de chaque côté de la poitrine. On tend les tibias vers le ciel, on attrape ses pieds avec ses mains. Les genoux sont près des aisselles. Le bébé heureux, Ananda Balasana. On peut balancer un peu de droite à gauche ici. Et on relâche. On va doucement rouler sur un côté. Prendre appui pour se redresser tout doucement. Si on s'était déshabillé, on peut commencer un peu à se rhabiller. On va prendre un instant de méditation avant de passer directement après à la relaxation en Shavasana. Donc pour l'instant, on va prendre une position assise confortable, sauf si c'est pas confortable à ce moment-là, on peut aussi venir directement s'allonger. On va méditer sur l'élément eau, l'élément qui est lié au chakra sacré. On s'assoit le dos bien droit, dans une posture confortable, les mains posées sur les genoux. Ça peut être en Chin Mudra ou en Jnana Mudra, ou l'une sur l'autre en Dhyana Mudra. Et on ferme les yeux. Et on commence par prendre quelques respirations profondes pour s'ancrer dans l'instant présent. Et imaginez une rivière calme qui coule doucement. Visualisez son eau claire et pure, symbolisant la fluidité, la douceur et le lâcher-prise. Sentez cette eau se connecter à votre corps comme si elle coulait à l'intérieur de vous, nettoyant toutes les tensions et les émotions stagnantes. Ressentez sa fraîcheur, sa légèreté, son mouvement harmonieux. Et observez vos émotions comme des vagues. Certaines sont petites et douces, d'autres sont plus fortes. Accueillez-les sans jugement. Permettez-leur de se déplacer librement, comme les vagues d'une mer tranquille. Et répétez dans votre tête: je laisse mes émotions circuler comme l'eau, avec fluidité et équilibre. Je laisse mes émotions circuler comme l'eau, avec fluidité et équilibre. Je laisse mes émotions circuler comme l'eau, avec fluidité et équilibre. Prenez conscience de la sensation de calme en vous. Visualisez une goutte d'eau lumineuse au niveau de votre chakra sacré, juste sous votre nombril.
Cette goutte d'eau rayonne d'une énergie douce et apaisante. Inspirez profondément et expirez lentement. Revenez doucement à l'instant présent. Et quand vous vous sentirez prête, eh bien, vous pourrez venir vous allonger en Shavasana pour la relaxation finale. Cette méditation qu'on vient de faire, elle aide à libérer les émotions stagnantes et à cultiver la fluidité dans votre vie. Allez, on s'installe en Shavasana, allongé sur le dos si possible. On peut se recouvrir, on peut ajuster la luminosité de la pièce ou placer quelque chose sur les yeux. Les pieds écartés, largeur bassin au moins. Les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Inspirez profondément et expirez lentement. Laissez votre corps se relâcher dans le tapis à chaque expiration. Et amenez votre attention sur le sommet de votre crâne, puis sur le centre de votre front, à votre gorge, vos épaules, vos coudes, vos poignets, vos doigts. Puis ramenez votre conscience à vos poignets, vos coudes, vos épaules, votre gorge. Et amenez votre conscience au centre de votre cœur. Votre corps est détendu, votre respiration est sans effort. Amenez votre conscience au centre de votre abdomen. Au centre de votre bassin, vos hanches, vos genoux, vos chevilles et le bout de vos orteils. Reposez votre conscience ici sur le bout de vos orteils. Votre corps se repose, votre respiration est sans effort. Votre conscience repose sur vos orteils. Et ramenez votre conscience à vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Amenez maintenant votre conscience à la racine de votre colonne, au niveau de votre coccyx. Puis laissez la conscience remonter jusqu'au sacrum. Et laissez la conscience remonter plus loin dans la colonne, derrière le nombril. Puis encore plus haut, entre les omoplates.
Et remontez encore. Amenez votre conscience jusqu'à votre nuque. Puis revenez à votre conscience au centre même de votre esprit, profondément dans votre front. Et amenez votre conscience au bout de votre nez. Suivez le souffle qui entre et sort par vos narines. Gardez votre conscience à vos narines. Si jamais il y a des distractions, remarquez-les simplement et ramenez l'attention au bout de vos narines. La respiration se déroule sans effort. Le corps repose dans l'immobilité, concentré sur le souffle. Je vous laisse ici quelques instants pour profiter de ce moment. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Commencez à vous reconnecter à votre environnement. Reprenez conscience de ce qui vous entoure. Remuez les doigts, les orteils. Étirez les bras, les jambes. Observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre tête.
Et quand vous vous sentez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale et prendre appui pour revenir dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un temps pour vous remercier pour votre pratique. Remerciez-vous d'être venu sur le tapis ce soir. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de pratiquer ce soir. Et ouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Passez une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.